Donc, une des questions qui revient beaucoup, que les gens se posent par rapport à ça, c'est à quel moment est-ce que tu es prêt à déléguer? Comment est-ce que tu sais que tu as assez de travail? Qu'est-ce que tu délègues en premier? Et à quel moment est-ce que tu sais que tu es prêt essentiellement? C'est la vraie question, c'est à quel moment est-ce que je sais que je suis prêt? Donc, il faut séparer du coup les deux, la partie freelance et la partie personne à plein temps. Je dirais que pour passer rapidement sur la partie freelance, essentiellement, quand tu as une tâche qui peut être bien définie, avec des éléments clairs, avec un résultat clair que tu cherches à avoir, avec un système de procédure, et que tu as le budget d'avoir quelqu'un en freelance, c'est intéressant de déléguer aussitôt que tu le veux. C'est-à-dire que le jour où j'ai commencé le podcast Marketing Mania faisait 0 € de budget. Le podcast Marketing Mania, dès le premier épisode, est délégué à un monteur avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui sait exactement comment faire ça, qui le fait très bien. Et du coup, voilà, c'était un gain directement. Donc, j'étais déjà prêt à déléguer parce que c'était une tâche qui était bien définie et qui allait revenir tout le temps. C'était un truc de one shot à monter en audio et qu'il faut que tu trouves un monteur, etc. Peut-être que tu perds plus de temps à trouver le monteur que toi-même de le faire. Mais si tu vas faire un podcast de manière régulière, forcément, c'est intéressant. Mais si on passe maintenant sur la partie plein temps, le truc qui, moi, m'a fait très clairement décider qu'il était temps d'avoir quelqu'un, c'est quand j'ai fait le lancement du système en janvier de cette année-là. Donc, c'était janvier 2018. Le système, c'est mon plus gros programme qui rassemble toutes les formations que j'ai faites, qui rassemble la communauté, qui rassemble un accompagnement d'1 an. C'est un gros programme avec un engagement financier qui est un peu plus haut par rapport aux autres formations que j'ai. Et surtout, ce qu'on a toujours fait, c'est que j'ai toujours répondu à toutes les emails. Pendant très longtemps, je répondais même à tous les commentaires YouTube. Je répondais à tous les emails que les gens m'envoyaient, toutes les questions. Tu as une question sur le programme, je vais passer autant de temps. Je dis, il faut passer 20 minutes, je réponds à ton email. C'est un truc qui me tenait à cœur parce que je pense qu'on a aussi un accompagnement qui est fort pour les clients. Et je voulais qu'il soit présent dès que les gens ont une question sur un truc et qu'il ne soit pas en mode, tu achètes sur la page de vente ou tu te casses, quoi. Mais avec le temps, le business grossit, donc le volume de prospects grossit qui sont sur les listes. On a ce lancement qui est un gros lancement en termes de vente, mais aussi en termes de volume d'intérêt sur janvier 2018. Et en gros, pendant 2 semaines, je suis en full-time réponse de questions. Et, et maintenant, on est sur une période encore un peu plus longue que ça. Vu que la demande, le nombre de messages a augmenté, on a encore une plus grosse, un plus gros besoin en termes de temps sur ce genre de lancement pour juste répondre aux gens et accompagner via les emails pendant les lancements. Ouais, parce que tu peux donner une idée, mais quoi, les gens vont t'envoyer un email qui peut parfois faire 1 page et demie, Ouais, 2 pages, ils te racontent leur situation, ouais, leur c'est ça. histoire, ils se posent une question sur la formation. Et au final, on fait des réponses qui sont à peu près aussi longues, où on va voir du coup quelle est la situation de la personne, jeter un coup d'œil au site, à la chaîne YouTube, si c'est le cas d'être une chaîne YouTube, voir le blocage de la personne, où elle en est, est-ce qu'on peut l'aider, comment on va l'aider, et déjà même proposer des premiers conseils s'il y a des choses simples ou des stratégies. Et la logique, c'est en fait, ça revient un peu à ce que j'avais moi identifié avant d'arriver, où un des trucs qui m'avait convaincu, où en fait à la base j'étais client de Marketing Mania avant de venir travailler ici. Et une des choses qui m'avait convaincu, c'était le fait que tu m'aies répondu directement à mon email et que tu aies jeté un petit coup d'œil à mon site, à ce que je faisais, que tu me dises, que tu me fasses une réponse qui avait l'air personnalisée. Ça m'a convaincu dans l'idée que il y a quelqu'un qui est derrière, je vais pouvoir poser des questions, y a une vraie valeur. Et c'était quand tu faisais le lancement en pré-vente du déclic, où en plus, tu disais, bon ben voilà, je vais créer cette formation avec vous sur les 3 prochains mois. J'espère qu'on va être en contact pour que vous puissiez me poser vos questions, que je puisse voir un peu vos besoins, pour que vous puissiez m'aider à améliorer la formation au fur et à mesure. Moi, ça avait été peut-être le facteur. Bon, déjà, le discours de vente était exactement parfait pour moi. Disons que ça collait, j'étais l'avatar. Mais en plus, l'idée que euh, on allait pouvoir communiquer par email, poser nos questions et avoir un suivi, un accompagnement, ça avait fait toute la différence en fait. Et ça, du moment où j'ai reçu l'email, j'ai toujours ok, c'est bon, je sais que je vais partir sur ça. Et en fait, c'était pas juste, j'achète des vidéos, c'était, je vais pouvoir être accompagné par Stan. Donc maintenant, on n'a plus ça directement, mais on a ce truc où, voilà, il y a Marketing Mania, il y a des gens derrière, et vous allez pouvoir être accompagné au fur et à mesure. Et c'est pour ça que quand les gens nous posent des questions où ils ont besoin de nous expliquer quand ils ont commencé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, qu'est-ce qui va pas pour eux en ce moment. Le fait qu'on arrive, qu'on aille voir et qu'on donne des conseils, ça leur montre que
on est là et que derrière, tout l'accompagnement via la communauté a une grande valeur en fait. Et ça, je pense que c'est un gros élément qui apporte la valeur dans les formations, quoi. Et ça revient à cette idée de contexte, en fait. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu pourrais pas demander à un freelance? Il y a beaucoup de gens qui délèguent leur service client. C'est pas si compliqué que ça de déléguer, parce que dans beaucoup de cas, tu peux mettre des procédures standards pour la personne a perdu son mot de passe, la personne demande s'il y a une garantie. Tu peux mettre des procédures et répondre de manière assez standardisée. Le problème, c'est que voilà, les réponses que moi je faisais étaient hautement contextuelles par rapport à la personne, vraiment voir ce qu'il faisait, lui donner des conseils sur sa situation par rapport à cette formation. Bien souvent, je vais dire à des gens, et ça tu l'as connu, cette formation elle n'est pas pour toi, parce que je pense que c'est pas adapté à ta situation. Donc typiquement, ce qui m'a frustré pendant longtemps et ce qui m'a amené à faire à la formation la solution, c'est que sur le déclic, j'avais beaucoup de gens qui étaient en freelance, qui voulaient trouver plus de clients, qui me demandaient est-ce que le déclic c'est pour moi, j'ai vraiment envie d'acheter une formation chez toi, etc. Et la réponse était non. Ouais. Et ça arrive encore souvent où en fait les gens, tu sens qu'ils savent déjà qu'ils ont lu et ils savent que c'est pas vraiment fait pour eux, ça va pas leur répondre à leurs besoins, mais en fait ils ont tellement envie de suivre ça, de travailler avec nous et de se lancer que au final on est obligé de leur dire tu vas sûrement apprendre quelques trucs, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va t'aider dans tes objectifs actuels? Non, c'est pas, je pense pas. Et pour pouvoir donner ces idées-là, il faut avoir le contexte sur la formation. Il faut être capable de dire, voilà, par rapport à ce que tu m'as dit, je pense que le module 3, sur la création de pages de capture, va vraiment pouvoir t'aider à optimiser ce taux-là de conversion. Et puis, le module 6 sur la pré-vente va t'aider à vraiment lancer ton premier produit sans y passer trop de temps et à éviter les erreurs que tu as faites. Tu vois, donc, pouvoir donner cet élément-là de contexte, forcément, c'est bien d'avoir une personne à plein temps qui connaît la manière dont tu penses, qui connaît tes principes, qui sait la manière dont tu ferais et qui peut te poser la question de tiens, j'ai eu telle question, je sais pas exactement comment répondre, et tu formes au fur et à mesure et c'est comme ça que tu as appris. Mais au final, toi, tu es devenu opérationnel assez rapidement parce que la bande passante de communication qu'on a au départ, et on va parler, je pense, à l'instant de comment est-ce qu'on a commencé à bosser ensemble. Au départ, on habitait même dans le même appart pendant quelques jours, quelques semaines. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand tu es arrivé au Vietnam, parce qu'on était un peu sur un entre-deux de déménagement, donc on habitait dans le même appart, on bossait ensemble sur la même table. Si tu avais une question, tu me posais. Et au final, tu as assez rapidement eu tous ces éléments-là de contexte sur les formations, sur les clients, sur ce que je réponds à cette question, sur la manière de gérer ça. Ce qui avait aidé, c'est que je connaissais déjà les formations, en fait. Du coup, j'étais parti sur le déclic avant. J'avais moi-même développé une chaîne YouTube. Du coup, je m'étais déjà formé en partie au marketing. Du coup, le fait d'arriver ici, ça m'a permis en quelques semaines, quelques mois de vraiment booster un peu mes compétences et du coup pouvoir fournir ce service-là d'accompagnement relativement rapidement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.